Nous allons vous enseigner sur libérer de tout joug, nous pouvons prospérer à tous égards. Donc, comprenez que quand vous êtes libre, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais quand vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas réussir beaucoup de choses. Amen. Gloire à Dieu. Donc pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates. Nous allons lire deux passages. Galates chapitre 5 à partir du verset 1 et puis Genèse chapitre 26, le verset 22. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Gloire à Dieu. Le second passage, c'est Genèse, le chapitre 26, le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Quelqu'un comprend? Sachez que lorsque vous êtes en Christ, vous êtes libre. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Amen. La condamnation, c'est comme quand on parle de condamnation, on dit que tu es dans une situation ou dans une condition dans laquelle tu ne peux pas sortir. Donc tu as été condamné à ça, tu es dedans, tu te débats, mais tu ne peux pas. Il te faut un libérateur. Quelqu'un entend? Donc on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Donc ça veut dire que quand tu es en prison, tu es condamné, n'est-ce pas? Il te faut un libérateur, n'est-ce pas? La même chose, spirituellement parlant, ce ne sont pas des barreaux, comme physiquement, où ce n'est pas une cellule dans laquelle on te met, où on dit tu es condamné. Spirituellement parlant, on parle de malédiction, on parle de sort, on parle de destin. Donc si tu veux que je puisse donc détailler ça pour toi, il n'y a pas de sort pour celui qui est en Christ. Il n'y a pas de destin pour celui qui est en Christ. Il n'y a pas de malédiction pour celui qui est en Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque tu es sous un sort, tu es comme condamné. Parce que le sort, quel que soit ce que tu fais, ça finit par le sort. On dit par exemple que tu as été condamné à la pauvreté, par exemple. Quel que soit ce que tu as fait, tu vas devenir pauvre. Ça, c'est un sort. On appelle ça condamnation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et c'est dans ce sort-là que l'humanité est. L'humanité a été condamnée, livrée à la mort. La mort agit partout, dans tous les secteurs de la vie de l'être humain. Mais il ne le sait pas. Les gens commencent bien, ils finissent mal. Les gens, à un moment donné, connaissent une certaine gloire, mais vers la fin, ils finissent très mal. Difficile, même souvent malade, difficile pour eux d'acheter des médicaments. Des médicaments qui coûtent plus cher en fonction de leur prospérité. Il y a des médicaments qui leur sont prescrits. Oui. Des grands médicaments. Et le gars, il en souffre. Et il meurt comme ça. Alors la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. La prospérité, c'est être heureux. C'est dans son corps et autour. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc tu vas voir des gens qui ont de l'argent, mais en fait, qui ont des problèmes plus que l'argent qu'ils ont dans la poche. Est-ce que vous entendez ça? Donc l'homme, l'humanité est sous un sort, sous une malédiction, sous une condamnation. Donc la vie de l'être humain tourne, mais ça finit, on sait où ça finit. Quelqu'un entend? Ça finit toujours dans quelque chose de bizarre. Parce qu'il y a un sort. Mais la Bible dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de sort. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont... Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On se comprend? C'est pour ça que le thème, c'est libre de tout joug ou libéré de tout joug. Libre de tout joug, nous pouvons prospérer à tous égards. Libre de tout joug. Nous ne sommes sous aucun joug. Nous ne sommes sous aucun sort. Quelqu'un qui croit en Christ et qui croit qu'il est sous un sort, il a besoin qu'on lui enseigne Christ. Quelqu'un entend? Il s'est fait malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est fusionné à nous. Il s'est lié à nous.
pour que nous soyons un. Parce que plusieurs ne comprennent pas ce qu'on appelle la réconciliation. Ils croient que la réconciliation, c'est la réconciliation que l'homme connaît sur la terre ici, ou quand vous êtes en palabre, on essaie de vous réconcilier. Non, le mot réconciliation a été utilisé dans son sens profond, c'est-à-dire dans sa racine même. C'est ce qu'on appelle sens étymologique. Parce que le mot réconciliation, c'est vous mettre ensemble, dans la même réalité, vous deux. Maintenant, quand on essaie de tendre le mot, ça donne palabre infinie entre vous. C'est pour ça que ça a le même sens que le mot communion. Même pâte. Tu as une pâte bleue, on te met dans le foutu, banane avec manioc. Mélanger, ça c'est la réconciliation. On appelle communion. Tu comprends? Donc le mot brut a son commencement là, voilà ça. Maintenant, il nous a réconcilié à Dieu, il a mis fin au palabre. Oui, c'est vrai, on peut prendre ça comme ça. Mais quand tu regardes, il s'est fait malédiction. Qui est maudit? C'est nous. Il s'est fait malédiction, c'est-à-dire même sac. Foot et choses, comment on appelle ça? Manioc pilé. Foutu manioc, qui devient foutu banane. Je ne sais pas si tu entends. On les met dans la même chose, on ne sait plus où c'est ce qu'on appelle réconciliation. On est devenu même chose. Celui qui n'était pas maudit est devenu maudit, il s'est fait malédiction. Maintenant, l'autre dit, ça c'est Galates chapitre 3, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'avait pas connu le péché, on l'a fait devenir péché. Ça veut dire quoi? C'est pas la même chose là. Il est devenu comme nous. Il est devenu comme nous pour que nous soyons comme lui quand son père va le visiter. Donc on est déjà d'abord, donc le premier niveau du salut, c'est d'abord devenir, il est devenu comme nous, c'est lui qui est devenu comme nous. Maintenant, le salut, c'est nous, on devient comme lui. Gloire à Dieu. La première étape du salut, c'est lui qui devient comme nous. Hein? Celui qui n'a pas connu le péché, on l'a fait devenir péché. Hein? Il s'est humilié lui-même en se dépouillant pour devenir semblable aux hommes et paraissant comme un homme, c'est pas ça? Maintenant, le salut, c'est quoi? C'est la résurrection, c'est nous maintenant qui devenons comme lui. Par la foi, nous devenons comme lui. Donc, quand tu dis que tu es comme ce que tu es, toujours avec les sorts, tu ne comprends pas le salut. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que celui qui est en Christ est une autre créature. Tu ne peux plus te focaliser. Quand Anne disait que Jésus est notre modèle, parce qu'en fait, le salut, c'est devenu comme nous. Nous sommes sauvés par quoi? Sauvés par sa vie et non par notre vie. On n'a plus de vie. Celui qui aime sa vie va périr. Alors si tu n'aimes pas la vie qui finit mal, la vie qui finit dans la galère, la vie qui finit dans le malheur, la vie qui tourne en rond, tu n'aimes pas ça, accepte Jésus-Christ. Parce que lui, c'est sa vie on te donne. Alors sa vie, là, il faut étudier. Parce que c'est ça qui est ta vie. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Réconciliés, mis ensemble. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Oui. À plus forte raison, étant réconciliés. Réconciliés, étant réconciliés. Serons-nous sauvés par sa vie. Par sa vie. Sa vie, c'est la résurrection. Là. Donc, quand vous êtes en Christ, vous êtes libre. Tous les sorts. On dit non, cette famille-là est une famille pauvre. Ça ne vous concerne pas d'Adam ni d'Ève. Ça ne vous concerne pas. Parce que vous êtes différents, vous êtes de Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça ne vous concerne pas. On dit non, tu sais, un homme dans la vie, un homme, ça ne te concerne pas. Donc nous sommes libres de tout sort. Alors nous pouvons maintenant prospérer. Quelqu'un comprend? C'est pour cela que vous devez savoir que en Christ, la prospérité n'est pas la pauvreté n'est pas un sort. C'est pour ça que vous pouvez ne pas être pauvre si vous ne le voulez pas. C'est nous qui inventons, c'est nous qui inventons. Je ne sais pas si vous entendez. Notre foi, on ne veut pas étudier. En Christ, la pauvreté n'est pas un sort, mais un résultat d'une manière d'agir, d'une manière d'être. Donc, en Christ, la pauvreté n'est le sort de personne. Vous pouvez ne pas être pauvre si vous ne le voulez pas. La pauvreté n'est plus le produit de la malchance ou de la chance. Il suffit de changer votre manière d'agir et de faire, et puis agir selon les principes du Seigneur, et puis voilà, vous allez connaître la richesse. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Maintenant, tu vas voir quelqu'un qui est libre de tout malheur, mais qui est encore égoïste. Il va être pauvre. Et il voit 5 000, il attrape ça comme s'il venait d'attraper un bébé. Quelqu'un a faim à côté, il n'est même pas capable de donner. Il attrape ça, on dirait.
Ne serait-ce qu'enlever 10 000, il ne peut pas. Je ne sais pas si j'entends. Bon, une personne pareille est en train de tracer sa propre vie. Pauvreté. Et ça, ce n'est pas un sort. Et puis on va prier pour dire que non, prions. Parce que les malheurs de la pauvreté, non. Et arrêtons d'offenser Jésus. Excusez qui est Jésus? On se casse la tête parce qu'on n'a pas la foi. Le même problème de pauvreté là, il y a sa solution en Jésus-Christ. Il nous a libérés de toutes les malédictions de pauvreté. Il n'y a pas de sort de pauvre. Non, quand tu es en Christ, tu es libéré de tout sort. Maintenant, on te dit, voici les voies. C'est la liberté, quoi. Voici les voies. Donc, si tu es en Christ, si tu meurs pauvre, c'est toi qui l'as voulu. C'est clair? Il n'y a pas à faire de dire, les gens sont contre moi. Non. Tu sais, dans la vie, les gens ne veulent pas me donner quoi. Non. Amen. Il y a des principes, par exemple, je donne deux seulement. Premier, travaille de manière diligente. On dit le projet de l'homme diligent mène à l'abondance. C'est pas ça? Ton travail là, tu fais ça comment? Troisième, on dit si tu donnes aux pauvres, ça revient. Est-ce que tu fais ça? Au nom de l'Éternel, à être bien. Est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas si tu entends. Hein? Tout ça, ça revient. Revient. Tout ce que toi tu connais, c'est donne-moi. Bon, dis-moi, donne-moi là, où est son résultat? Recevoir, recevoir. Maintenant, après recevoir, il y a quoi? Après donner, il y a recevoir. Maintenant, après recevoir, il y a quoi? Et c'est pas ce que tu entends. Hein? Après donner, il y a recevoir. Maintenant, après recevoir, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que quand tu as fini de recevoir, si tu ne donnes pas, tu ne recevras plus. Donc, tu peux arrêter le mouvement de la réception en arrêtant de donner. Dieu n'a maudit personne. Tout quand vous êtes en Christ, il n'y a plus de sort. Mais quand vous n'êtes pas en Christ, vous allez tourner, ça va finir toujours mal. Ça finit mal. Ça finit mal. Ça finit mal. Donc quand tu es quitté là-bas, tu es en Christ maintenant, tu crois que c'est la même chose. On dit les esprits de famille. Et puis vous commencez à prier, vous perdez du temps. Il n'y a plus d'esprit de famille. Il y a l'esprit de Christ. Quand tu es en Christ, tu as l'esprit de Christ. Et c'est pas ce que tu entends. Romains chapitre 8, verset 9. Tu connais l'esprit de famille, est-ce que tu connais l'esprit de Christ? Et c'est parce que les gens se sont fait distraire par les revenants partout. Regarde, la vie en Christ là, il n'y a pas de problème dedans. Hein. Donc si tu vois un enfant de Dieu, il est enfant de Dieu et puis il meurt pauvre. Tu peux venir pauvre, il n'y a pas de problème. Mais tu vas prospérer. Pourquoi? Si tu appliques, ça marche. Mais si tu dis tu vas croiser les bras, tu resteras pauvre. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas en Christ. Tu es en Christ, mais tu es le pauvre en Christ. Oui, il n'y a pas de... Tu es le pauvre en Christ, il n'y a pas de problème. Tu as compris? Yeah. Donc, il y a des gens qui disent, tu es condamné à être béni. Non, non, c'est faux. Ce n'est pas condamné. Il y a pas de... La bénédiction n'est pas une condamnation. La bénédiction n'est pas une condamnation. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et puis la mort, la bénédiction et puis la malédiction. Il dit, choisis. Donc, ça veut dire que la bénédiction, ce n'est pas une condamnation. Tu es libre. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Dieu ne va pas t'obliger à être béni. Tu es condamné à être béni, c'est faux. C'est toi qui choisis d'être béni ou de rester dans la malédiction. Ça dépend de toi. Tu es en Christ, maintenant applique. Ce mois, tu vas planer au-dessus de tes ennemis. Tu vas marcher sur la tête de Satan. Et il n'y aura pas d'opposition à ta prospérité au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu nous vois rentrer dans ce mois, ça veut dire que le Seigneur a déjà combattu nos adversaires qui pourraient nous empêcher de prospérer. Donc tes adversaires ont été écrasés hier nuit. Et maintenant, tu vas prospérer. Déjà, quand le jour s'est levé, il faut savoir que le jour pour prospérer sans sueur a commencé. Saisis la prophétie des robots. Tu es déjà mis au large. Dieu va te faire prospérer. Tu voulais que tes affaires passent à un autre niveau. Tu voulais que ton ministère passe à un autre niveau. Tu voulais que l'onction passe à un autre niveau. Tu voulais que ton opération passe à un autre niveau. Ça va passer à un autre niveau au nom de Jésus-Christ. Ce mois est là pour ça. Et Dieu va te lever. Et Dieu va te lever. Ta santé ne va pas décliner au nom de Jésus-Christ. Personne ne rétrogradera dans la santé dans ce mois au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu continuera donc de t'améliorer, de t'améliorer. Et je prophétise encore, tu vas être rajeuni dans ce mois au nom de Jésus. Vous tous qui piquez des crises en octobre, vous ne piquerez pas ces crises-là au nom de Jésus-Christ. Pour ceux-là qui, le mois d'octobre était pour eux un mois de frayeur. Ce mois, tu vas rire aux éclats. Ce mois, tu vas rire aux éclats. Et la
Bible dit que quand d'autres est parti à ce puits, les gens ont commencé à avoir peur de lui. Tes ennemis vont commencer à te craindre. Ils vont commencer à te craindre. Le moment, le temps pour que tes ennemis te craignent est arrivé au nom de Jésus-Christ. Sois en paix.